Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sur le weekly. On va passer plutôt du temps sur l'analyse technique que sur l'analyse fondamentale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Ça va être férié aujourd'hui aux États-Unis, donc on va pas avoir une session américaine. On va pas avoir le pulse de la session américaine. Donc voilà, ça va être vraiment une analyse plutôt axée sur la technique. Allez, intro. Alors, Bitcoin contre le dollar en weekly. Ce qu'on peut dire en weekly ici, c'est que on a clôturé la semaine hier et que donc du coup on a fermé ces deux niveaux-là, celui-ci et celui-ci, puisque vous le voyez, la bougie actuelle, elle se trouve là-dedans. Ce niveau ici est également perdu. On a couvert l'imbalance qui était ici. Donc à ce stade, ça nous permet de nettoyer un petit peu la charte, cette clôture weekly d'hier. On est déjà dans une balance, vous le voyez ici, précédente qui se termine autour des 53 600 et on aura une autre imbalance au-dessus autour des 62 000. Pour le moment, voilà ce qu'on peut dire, je trouve, sur le weekly. On va descendre sur le daily. Daily, on a toujours cette figure potentielle en élargissement qui est en train de se faire ici, là, vous voyez, entre les deux droites blanches. Sur le 4 heures, une des questions qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est est-ce que on serait pas ici sur un support plutôt comme ceci. Pour le moment, je le laisse comme ça. Ça voudrait dire qu'on aurait terminé une 4 et que là, on serait en train de faire potentiellement une 5 qui irait quelque part un peu plus haut dans l'histoire. Hein. On va se mettre comme ça. C'est possible, tout à fait possible. Maintenant, bon, moi j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien intégrer les mèches et j'aime bien quand les mèches viennent vraiment bien toucher les points bas. Donc du coup, voilà, pour le moment on va rester comme ça. En tout cas, on garde cette hypothèse que potentiellement on est en train finalement de fusionner un petit peu la pente douce là qu'on est en train de prendre sur le bas, soit pour une accélération vers le haut, soit pour une perte de cette traîne d'accumulation ici, et ce sont les deux potentiels scénarios bien évidemment. Je pense qu'on peut également s'affranchir de ça et de ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, on est à peu près là-dedans. Pour le moment, on a bien latéralisé, et ça depuis mercredi dernier. Ça fait 5 jours qu'on est à la latéralisation. On est peut-être en train de clôturer, vous voyez, le niveau 4 heures ici qui nous gêne un peu, cette espèce de résistance. Ici, on n'arrive pas à clôturer et fermer une 4 heures au-dessus de ce niveau-là, le niveau orange qui est ici. Et en bas, on va dire que le soutien, il va se trouver plutôt vers les 51 600. Donc là, on a également une zone de combat qui, si elle est perdue vers le bas ou si elle est éclatée vers le haut, va nous donner potentiellement une direction également. Et je trouve que ça rejoint un petit peu cette idée de finalement potentiellement ramener cette trend là ici. Cette trend là 15 minutes est perdue, trend d'accumulation, mais je pense qu'on peut la passer en 4 heures. Comme ceci. Donc là, pareil, signal, si jamais on perd cette traîne, vous voyez là qu'on a ouvert en dessous, si jamais on la perd entièrement, on perdrait potentiellement la totalité du mouvement. Vous voyez ici également que si je me mets comme ceci, cette traîne est perdue. C'est-à-dire d'une accumulation 4 heures à une accumulation 4 heures, elle est perdue. Il faudrait que je me mette comme cela pour me dire, bon, ben voilà, j'ai eu 1, 2, 3, et là, soit on a terminé une forme de correction, soit effectivement, on en sort vers le haut. Pour le moment, on reste dans l'idée que Bitcoin a quelque chose à faire, je dirais, sur cette zone-là, en haut de finalement ce qu'on avait éventuellement évoqué comme étant une grande figure, à savoir là, ici, à ce jour, quelque part autour des 54 000 $. Il est possible néanmoins qu'ils viennent revisiter quelque part autour des 50 et peut-être également dans le volume profile, quelque part autour des 48,5. Je le vois de moins en moins perdre 48,5, mais on reste attentif également finalement à un passage, c'est-à-dire que, imaginons que cet élargissement-là est terminé, target d'un élargissement ascendant, le début de la figure, donc du coup on aurait éventuellement quelque chose à venir faire autour des 47. Pour moi, le support à ne pas perdre, le moment où on reste, quoi qu'il arrive, de toute façon dans une tendance haussière, se trouve ici au 42,5. Donc vous avez ici à peu près voilà, la latitude des possibles en termes de correction.
le champ des possibles en termes de correction. Vous comprenez bien ici que si jamais on vient à perdre ce creux-là, eh bien la tendance s'inverse, alors que si on vient à rebondir dessus et continuer, on a quelque chose de plus gros qui nous est proposé, à savoir peut-être, ici vous le voyez, un élargissement plus grand, quelque chose comme ceci. Donc voilà ce que je regarde pour le moment. Pour le moment, moi je suis full long, j'ai plus de short en cours, donc du coup si on a ce push, tant mieux. À minima jusqu'à 54 et peut-être pourquoi pas jusqu'au haut de la figure 56, j'irai plutôt jusqu'à 54 personnellement. Et ensuite pour un retracement, potentiellement sur la zone des 46, mais on restera attentif à 48,5. Voilà comment je vois un petit peu les choses. On va voir également, vous le voyez que dans le temps, admettons que déjà on ait cette accumulation là, on va voir dans le temps, si jamais on se déplace sur le côté, comme on est en train de faire là pour le moment, vous comprenez qu'au fur et à mesure, tout cela augmente un petit peu la target de retracement, hein, tout simplement. Si on avait fait ce mouvement là ici, du coup on était vraiment assez proche, je dirais, du plus bas et de la continuation, du point de continuation, celui où on ne perd pas la structure haussière, et vous comprenez que là, petit à petit, en se décalant sur le côté, étant donné qu'on vise ici une accumulation qui est en montée, le temps fait que la correction pourrait être de plus en plus petite, entre guillemets. Est-ce que pour autant, on évacue totalement, on va dire, les scénarios d'aller sur la zone des 32, ce genre de choses, etc. Pour le moment, on est dans cette espèce de mégaphone, ici, vous le voyez, le prix qui est un peu stressé, hein, qui nous fait une sorte d'expansion, en fait, hein, tout simplement. Donc je m'attendrai à un premier rejet là-dessus. En général, ce genre de figure sort vers le haut, mais on n'a pas des très belles targets pour ce genre de figure, vous le comprenez. Là, en l'occurrence, bon, on pourrait éventuellement se dire que ça va faire ça, hein, pour aller à 61, 62, qui sera à peu près la target. Même maintenant, on est très légèrement au-dessus, parce qu'on n'a pas cassé. C'est pareil, petit à petit, on décale la target ici vers le haut. Elle était autour des 65, 66. On a quand même à peu près 47% de chance de venir retester ici le bas, faire une rotation partielle et perdre ce mégaphone vers le bas. Le mégaphone n'est pas une très belle figure, on va dire, en termes de target chartiste. Si jamais on le perdait vers le bas, là pour le coup la target serait inversée, donc on aurait effectivement une revisite des 38-40 000 $. Je n'ai pas calculé également où est-ce qu'on pourrait en être. Hop, je regarde ça tout de suite. On prend la même target ici, qu'on vient décaler à un éventuel point de cassure, hein, c'est pareil, il est dynamique étant donné qu'on est sur une pente ici à la descente, et vous voyez que voilà, pour le moment, si on cassait, on va dire d'ici après-demain par exemple, ça nous emmènerait sur les 30 000 $. Donc pour moi, la seule possibilité baissière, elle est là-dedans, c'est-à-dire se faire rejeter par 54, ne pas rebondir finalement sur un point ici intermédiaire, on va dire, hein, qui soit plus haut que celui-ci pour moi, et finalement perdre toute la figure par le bas et retour au 30K. C'est la seule possibilité que je vois, on va dire, de continuation baissière. Pour le moment, la structure est haussière, il n'y a aucun souci avec ça. Néanmoins, pourquoi pas ouvrir quelque chose en short autour des 54-55, en tout cas dès qu'on a éventuellement une structure de retournement ici, et laisser courir du runner, un petit runner en dessous de ce point-là, qui pour moi doit être la target maximum ici, hein. On vous aurait compris ici que vous avez toutes les targets de continuation. Je dirais 48,5, je dirais qu'il y a un premier quelque chose déjà sur le bas du biseau, si on y va, c'est-à-dire monter en haut du biseau, revenir en bas, ici, il y aurait quelque chose à prendre sur cette zone-là, 50, 51, ensuite 48, ensuite 46, et ensuite 42 000 $, et derrière, le petit runner qui va bien pour éventuellement venir courir, jusqu'au 30, 32 000 $, ça reste toujours possible, hein, qu'on ait un gros flush de liquidation, type voilà, mouvement extrêmement baissier. Beaucoup d'optimisme en ce moment, hein, je trouve. Donc du coup, il est possible qu'on rejette un petit peu cet optimisme aux toilettes, en tout cas pendant un certain temps. Maintenant, c'est vraiment pas du tout mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié, il est plutôt sur on touche le haut du biseau ici, enfin de l'élargissement, pardon. Et même sans réellement venir toucher le haut, peut-être une rotation partielle juste avant, mais en tout cas, pour moi, voilà, la zone des 54 pourrait rejeter.
Ensuite, potentiellement, on rebondit, en tout cas de ce que je vois de la structure, à peu près sur la zone des 47-48, et on vient chercher la target de l'élargissement derrière. Je verrai bien les choses se construire comme ça. Maintenant, on sera particulièrement attentif. Je pense que ce flush-là peut déjà remettre en cause pas mal de choses et sortir un paquet des longues. On a beaucoup d'open interest en longue en ce moment, donc c'est tout à fait possible qu'on aille dans ces zones-là. Voilà pour l'analyse sur BTC. On a fait vous le voyez, du weekly aux 4 heures. On ira faire les petites time frames en fin de vidéo. En ce qui concerne Ether BTC, il est plutôt en train de tenir sa trend, et vous le voyez ici, il est plutôt en train de se reprendre. Il vient ici de nous donner une toute petite break of structure par rapport à cette partie-là qui est baissière, d'accord? Donc il vient de reprendre un plus haut local. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse un plus bas et une continuation ici d'une structure tout simplement haussière. Et pourquoi pas, éventuellement, venir casser cette vilaine trend. Pourquoi vilaine trend? Parce qu'elle tient depuis très longtemps, cette trend, d'accord? Cette trend à la distribution sur Ethereum, elle a tenu ici, 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 et elle a tenu une nouvelle fois ici, d'accord? C'est vraiment ce qu'on veut casser pour éventuellement donner une chance à Ethereum de revenir, je dirais, sur les 0,080, sa résistance historique qui est ici en haut. Seul un niveau peut casser une trend, peut-être que c'était ce niveau-là, peut-être qu'on va continuer la trend baissière. Pour le moment, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même des meilleures chances qu'on vienne effectivement la casser et qu'on vienne effectivement imprimer cette tendance haussière sur Ethereum. On le voit également du côté des alts. Je vais quand même faire avant Ether contre le dollar autour des 2900. Il nous a fait un petit pic ici à 2925. Voilà, depuis qu'on a cassé cette trend, on est sur une très belle continuation. Vous voyez que ça tient à peu près sur la pente logique sur laquelle, en ce moment, en tout cas si on se met en daily, je pense que ça a tenu. On va vérifier. La trend ici, elle était mise en daily, et vous voyez qu'on n'a jamais, même si on a ouvert ici en dessous, mais sinon on a toujours bien tenu la trend. Donc ici, les continuations étaient bonnes à prendre, et on continue sur le même momentum en ce qui concerne Ether par rapport à avant. Dès que ça sera perdu, on pourra partir éventuellement pour une petite correction un peu supérieure, mais pour le moment ça tient. La trend en daily n'est pas perdue, donc malheureusement ce sera un signal qui sera un peu tard, hein, mais voilà. Mais je verrai bien ici par exemple 2005 être retesté, mais pour le moment, sincèrement, je dirais qu'on va passer les 3100. Pour moi, on est tout à fait éventuellement là-dedans. Si on devait y voir une structure, on est aussi sur un élargissement, hein. Je pense que c'est relativement flagrant ici. Voilà, test ici, deuxième, troisième, ouais c'est ça, 3200 même, 3221. Si on prenait ça comme étant éventuellement le bas de notre accumulation en bas, le haut de notre accumulation ici en haut, pour le moment, si on y va aujourd'hui, autour de 3200 pour un rejet pour Ethereum, pourrait être un endroit qui propose de l'intérêt. On va voir ici, peut-être on peut s'aligner un petit peu mieux. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais sorti 3100 avant, parce que j'avais légèrement aligné un petit peu mieux l'histoire. Donc 3150, 3200. Pour un éventuel rejet, après ça viendra ressourcer un petit peu en dessous, et si ça perd la figure, en revanche, c'est un peu la même chose que sur Bitcoin. Retour à l'envoyeur ici, et vous comprenez qu'un retour à l'envoyeur ici, sur Ethereum, ça serait quelque part autour des 1700, même zone à peu près que si jamais Bitcoin venait retester pour le coup lui les 30 000 $. Je vois pas nécessairement ici Ethereum perdre tous ces niveaux là. Voilà, pour moi ça n'est pas pour le moment dans la charte, mais par contre si on commence à venir perdre cette trend là, attention à un long squeeze pour revenir tout simplement au départ de la figure. Total 3 contre Bitcoin. Alors, c'est pareil, c'est très haussier. On a une très belle trend ici. On a fait la cassure de structure et la continuation. Pour moi, on est en train de construire les conditions d'une alt season. On est même en alt season, je dirais, depuis tout simplement qu'on a terminé cette correction-là en ABC ici, et depuis qu'on a cassé effectivement cette distribution-là. Donc pour moi, voilà, vous avez un superbe W ici en weekly. Je ne serais pas étonné que les alts à un moment donné soufflent un petit peu pour venir reprendre un peu du jus et repartir en tendance haussière. Si jamais elles venaient à souffler maintenant et que on essayait de trouver un point bas un peu sur cette zone-là, je dirais que le bas de cette accumulation ici pourrait avoir du sens. On va remonter ça. On va considérer que cette 2 est terminée ici.
Et voilà. Après les targets d'une 3, ben, on en avait parlé hein, déjà, donc pas de souci avec ça. Ici, en tout cas, on a une jolie pente. Si ça vient ressourcer un petit peu autour des 400-415, c'est pas un drame. On reste plus ou moins sur les mêmes targets. On a une target qui est touchée ici. Vous le voyez, c'était celle tout simplement de cette ETE inversée ici. Donc là, pour le coup, on vient juste d'aller la toucher. Donc ça, c'est fait. Et voilà, derrière, on peut activer maintenant, du coup, une target de W. Alors ce W est optimisé et c'est plutôt une bonne chose. Moi j'aime bien quand les W sont comme ça veut dire qu'on a sorti la liquidité. Et en l'occurrence, si on active ici cette target là, ça nous emmènerait quelque part autour des 536. À partir du point actuel, hein, bon il y aura peut-être une correction, hein, ça on l'a dit, mais à partir du point actuel, peut-être un plus 20% de surperformance des alts contre Bitcoin. Puisque là on divise par Bitcoin pour avoir un peu un indice d'alt season, hein, c'est un peu ça l'idée. La Bitcoin dominance qu'on regarde pas mal en ce moment, bah pour le moment elle est plutôt dans ce qu'on aimerait qu'elle fasse, c'est-à-dire un rejet ici. Nous on voulait que ceci ne soit pas perdu, hein, cette trend ici à la distribution. Maintenant ce qu'on veut c'est venir faire un plus bas, c'est-à-dire bah, là pour le coup on est sur cette idée que pour que on lance effectivement cette alt season, la BTC dominance doit baisser, hein, à un moment donné il faut qu'on laisse de la place aux alts pour prendre de la dominance. Une stablecoin dominance qui elle se trouve en train de perdre, et ça c'est une bonne chose également, son support. Vous voyez qu'ici on a un support weekly, il n'est pas tout à fait perdu je dirais, si il a été perdu sur la clôture d'hier, donc ça c'est pareil, on peut l'effacer. Ok. Derrière, bon bah ça a rejeté là, en daily on avait un petit truc qui tenait par ici et c'est perdu également. Donc là on est vraiment, je dirais en termes de stablecoin dominance, plutôt potentiellement en route vers les 6%, d'accord. Aller vers les 6%, alors ça va être difficile, mais 27 décembre 2021, ça va être compliqué ici de comparer les prix, mais on va le faire quand même. Puisqu'on a une dominance qui bouge hein, au niveau de Bitcoin, mais on va aller voir quand même les prix du 26 décembre 2021 sur BTC, qui peut nous donner éventuellement une target, hein, c'est l'idée. 26 décembre 2021. Ben, on est déjà dans la zone. Comme Bitcoin a pris beaucoup de dominance, on est déjà à cet endroit-là. Donc, bah, ça pourrait nous dire c'est les alts qui vont effectivement prendre la place à ce stade-là, et la Bitcoin dominance va baisser. Difficile, hein, les allégations sur la dominance, mais voilà, ça serait vraiment plutôt mon scénario ici, un Bitcoin qui reste quand même un petit peu sur cette zone-là, je dirais 48-54, hein, et des altcoins qui poussent très fort, qui performent bien et qui reprennent un petit peu de la place dans ce contexte-là, peut-être pour venir rejoindre Bitcoin hein, sur ces zones-là, bah, ce qui nous emmènerait finalement les altcoins à minima, à peu près dans cette zone-là, hein, c'est à peu près l'idée. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Cette zone-là, Bitcoin est même quasiment par ici, au 794. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ben, ça voudrait dire, si on part du point actuel, eh bien que si les alts récupèrent leur place et qu'on revient à la dominance du 26 décembre 2021, tout en ayant une stablecoin dominance qui descend à ces niveaux du 26 décembre 2021 également, tout ça peut laisser largement la place pour les altcoins de rejoindre Bitcoin, un Bitcoin qui latéralise et des altcoins qui poussent, qui surperforment Bitcoin de quelque chose autour de 65%. Voilà un peu l'idée. En tout cas, on a au moins voilà toutes les targets ici intéressantes, je pense, si jamais les alts venaient à pousser un peu plus. Bien comprendre que tout ça doit se faire rapidement. Ça veut dire potentiellement avoir des alts qui impriment des 100% dans la journée sans que ça soit choquant, y compris sur les moyennes caps. Hein, je veux dire, ici, c'est pas que les toutes petites caps qui peuvent éventuellement faire ça. Mais voilà, des alts qui vous affichent du plus 30, plus 40 par jour. Et ça pendant éventuellement quelque chose d'intéressant. Est-ce que pour autant on tire aux fléchettes et on longue tout? Non, on fait quand même attention à ces scénarios ici, ça peut très bien repousser, voilà, il faut avoir l'œil quand même sur les différentes possibilités, mais j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt bien parti pour ce scénario-là. Un Ether qui reprend de la dominance, un Bitcoin qui en perd, des alts qui viennent ici aller chercher vraiment des endroits, rejoindre Bitcoin, hein, tout simplement, voilà, c'est l'idée, hein. Plus 60% sur la totalité de vos alts, pourquoi pas.
On va faire une petite page de pub et après ça, on fera tout ce qui est news et liquidité. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, les news, on n'a pas énormément de news aujourd'hui, mais on a eu quelques petites choses qui sont sorties ce week-end, notamment JP Morgan qui alerte sur les risques de contrôle de l'OFAC sur Tether. L'OFAC, c'est l'Office of Foreign Asset Control, quelque chose comme ça. C'est un petit peu la manière qu'ont les États-Unis finalement d'utiliser le dollar comme une arme financière. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit dans cet article, c'est que il y a un très gros rapprochement entre Tether et cet organisme-là. Organisme qui a été pas mal décrié, notamment par Julian Assange, voilà, tous ces gens-là. Du coup, bon, voilà, je vous ai reposté ça parce que pour moi, il nous a manqué un FUD sur Tether. On en a eu quelques-uns, mais il y a eu le FUD Binance qu'on attendait, hein, on attendait tous depuis un moment, on sentait que ça allait arriver, etc. Et on n'a pas eu vraiment ce gros FUD sur l'USDT, donc c'est peut-être ici quelque chose à surveiller. Surtout si JP Morgan, qui est la plus grosse banque mondiale, commence quand même ici à alerter sur ces choses-là. Derrière, on a une vingtaine de patrons de la tech qui se rejoignent sur l'idée de lutter contre les deepfakes électoraux générés par l'IA. Et ça, oui, ça paraît très important. Mais on voit ici une sorte de standard hein, au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a un des enjeux de l'intelligence artificielle qui va, on va dire, être de déterminer qui se trouve dans l'intelligence organique et qui se trouve dans l'intelligence artificielle. Il va falloir ici dire et certifier que telle ou telle vidéo a été générée plutôt par une AI ou alors a été générée tout simplement par des gens qui parlent, hein, tout simplement. C'est un petit peu la narration autour de WorldCoin, hein, l'asset de Sam Altman qui vous scanne l'iris. Il y a ici des choses de ce côté-là. Ici, Nvidia. Alors, pourquoi je vais reposter ça également par rapport, en fait, à tous les coins que nous pouvons avoir, toutes les altcoins notamment, qui sont basées sur l'AI. La saison de l'AI a été lancée quand le run sur Nvidia a été lancé également. Et nous, on a pu le voir sur nos cryptos qui étaient relatés à l'AI, à l'intelligence artificielle, et c'est vraiment quelque chose qui a lancé quand même, on va dire que c'est que des assets qui ont extrêmement bien performé pendant cette période-là. Donc mercredi, on aura, donc après-demain, les earnings de Nvidia, et il va falloir, je pense, être attentif à ça. Ça va être un gros earnings ici parce que déjà on voit qu'il y a un rush en ce moment, un gold rush un peu sur l'intelligence artificielle. Il faudrait que ça continue, donc il faudrait que Nvidia nous pose des bons earnings pour que cette narration là entre guillemets continue. Et ici c'est Matthew Island qui nous dit c'est la première fois qu'on termine une weekly, qu'on close une weekly au-dessus du 0,618 de Fibonacci. Alors là il est en arithmétique, il n'est pas en log, et donc du coup c'est la première fois que pré-halving on arrive à clôturer une bougie au-delà.
Je pense personnellement que tous les cycles sont différents, mais par contre, en regardant les cycles précédents, on peut trouver une certaine vibration sur un asset, sur tous les assets en général. On peut trouver quand même une vibration, comment cet asset fonctionne, etc. Et là, c'est vrai que dans tous les cycles précédents, on avait eu auparavant tout simplement un retracement au 0,618 arithmétique, et derrière, un retracement haussier, j'entends, et derrière une correction. Alors, on n'est pas souvent venu prendre le bottom, mais on a eu en général des corrections. Pour le moment, on l'a dépassé, et on arrive à le passer. Est-ce que ça sous-entend que Bitcoin est en bull run avant le halving, ce qui peut arriver, bien évidemment. Ou alors, est-ce que ça sous-entend que il va y avoir une correction? Ça, je vous laisse seul juge. Pour moi, on est sur un très beau momentum, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire. Et voilà, il ne faut pas cracher dans la soupe ici. On a des très très beaux gains. Il ne faut pas oublier non plus de prendre des profits sur ce qui a très bien fonctionné, bien évidemment. Mais mon avis, c'est qu'on peut aller largement plus haut et peut-être à la TH. Maintenant, la correction, il y en aura. Des corrections de 20-25%, on en a déjà eu, ne serait-ce que même il y a 1 ou 2 semaines. Je ne serais pas contre une nouvelle correction d'une vingtaine de pourcents à partir de 54. On verra si j'ai raison. Mais là, je trouve que tout est un petit peu chargé. Je verrais bien un dernier push pour sortir un petit peu tout le monde. Et puis, derrière, éventuellement, encore une nouvelle correction. Toujours dans cette idée que le prix est stressé et qu'il est peut-être potentiellement un peu coincé dans cet élargissement symétrique de sommet. Est-ce que les avocats de FTX sont complices de la fraude de Bankman-Fried? Je crois qu'il y a eu une fraude au Tether, il y a eu pas mal de Tether qui ont disparu également. Est-ce que les avocats étaient dans le coup ou pas? C'est un petit peu la question. Ici, on passe sur tout le reste. On passe aussi là-dessus. On passe là-dessus. Je pense qu'on va pas faire trop long aujourd'hui sur la news. On va... Les profits des Magnificent Seven qui surpassent à peu près tous les pays dans le monde. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Goldman Sachs qui augmente sa target sur le S&P 500 à 5200 avec justement les Magnificent Seven. Les Magnificent Seven, c'est les GAFAM plus Nvidia et Tesla. Voilà, semaine économique, on aura juste les earnings de Nvidia pour moi qui seront importants, les minutes de la Fed et ensuite le PMI pour jeudi. Les liquidations. On a liquidé hier 125 millions, donc c'est une journée à peu près normale dans l'instant, c'est-à-dire qu'en ce moment on fait que des journées à 100, 150 millions. Tout ça en latéralisation de prix, donc ça sous-entend qu'on a beaucoup d'open interest quand même qui est ouvert. On a liquidé à peu près 50 millions sur Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire à peu près la moitié, donc là on est dans la normalité. Excusez-moi, je mets en pause une seconde. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on a ici pris quelques ordres à la vente, mais on n'est pas extrêmement chargé, je vous le dis tout de suite, en ordre à la vente, il n'y a pas grand-chose. À 53 000, on a 180 bitcoins, mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose. À l'achat en dessous, je crois que c'est pas énorme non plus. Non, on n'a pas de très gros ordres, vous le voyez, 30, 40 bitcoins, 19, 44. Les très gros ordres, ils vont se trouver beaucoup plus bas. 96 à 50 000. Voilà, donc 53 000, peut-être une zone pour un premier rejet, ça commence à faire 180 bitcoins, mais voilà, on vérifiera ça assidûment. Désolé, j'aurais peut-être dû préparer ça, mais on a pris ici un niveau de short qu'on avait mis sur la chart, qui est celui-ci. On n'a pas encore pris le deuxième, donc je ne serais pas étonné ici qu'on vienne chercher ce niveau-là, sur ce top-là. Peut-être qu'on est en train de construire là, vous le voyez, cette très belle trend ici, très belle tendance haussière. Tout ça semble un peu algorithmé, donc attention au retour de bâton dans l'autre sens. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est une structure qui monte et un funding qui monte également, donc pas d'anomalie. On est plutôt dans le sens normal. J'ai un open interest qui reste flat. Ça veut dire que là-dedans, j'ai du long qui a pris profit, mais comme le funding a augmenté, vous voyez que c'est pas énorme. Donc j'aurais plutôt ici, en face de ces longs qui ont pris profit, des shorts qui ont ouvert également. Maintenant, voilà, pas d'anomalie pour moi, donc on rajoute pas de niveau ici. Voilà, on a ce niveau-là à prendre, et puis derrière, attention, si jamais on venait chercher les longues, ça pourrait corriger jusqu'à 49,7, légèrement sous 50, pourquoi pas. Une demande au spot qui est plutôt stable, des spreads qui sont positifs. Alors moi je le vois ici comme plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que ça veut dire que les longues ont le momentum, du moins,
qu'on n'est pas sur de la dent de scie. Maintenant, attention à ce qu'ils ne deviennent pas trop positifs. Là, pour le moment, ils sont extrêmement faibles. Hein. 30$, c'est pas grand-chose. Donc, pas de souci de ce côté-là. Et pas de gros achats market sur le spot. Quand on regarde les bulles de liquidité sur la 5 jours, donc quelles sont les liquidations à venir chercher sur la 5 jours? Là où c'est intéressant, c'est que sur 5 jours glissants, vous comprenez qu'avant, on avait beaucoup de liquidités longues à prendre, et bien là évidemment elles ont disparu puisqu'on regarde les 5 jours glissants derniers. On a eu très peu de longues ce week-end, ça c'est ce qu'on peut voir ici sur cette montée là. Donc pourquoi dans ce contexte là, pourquoi dans ce contexte-là, on se retrouve avec un funding qui augmente? Probablement parce qu'on a eu très peu de shorts également en face. Là, vous voyez, on est lundi, ça se réveille un tout petit peu, et dans cette zone-là, et dans cette zone-là. Mais sinon, ce week-end, ça a été extrêmement calme. Donc voilà pour les bulles de liquidité. Il faut savoir qu'on a fait disparaître tous les longs, mais en 5 jours glissants. Ether qui pour le coup lui a continué à pousser un petit peu plus haut, donc il est venu prendre ses shorts, et pour le coup lui on a vraiment plus de longs que de shorts. Sur la 7 jours finalement Bitcoin qui est sous une poche de liquidité qui elle-même est au-dessus de lui. Pour le moment on pourrait l'évaluer autour des 54 000, hein, c'est à peu près ce que je vous avais dit, ça fait un petit moment qu'on parle de cette target. Et plus bas, sous 50 000. Si on regarde 7 jours glissants, c'est vraiment ce qu'on a. Quand je regarde le funding, il est à 0,02. En général, on estime qu'un niveau de funding quasi neutre, c'est 0,01. C'est normal qu'on soit un tout petit peu plus longué que shorté parce qu'on est en tendance haussière. Donc, c'est possible d'aller prendre un petit peu du long sur cette zone-là. Personnellement, je pencherais quand même plutôt pour un mouvement à 54 avant ça. Et pour le coup, vous voyez Ether qui a très bien nettoyé ça une semaine. Il est venu nettoyer les 2 points chauds qui étaient au-dessus ici. Donc, pour Ether, attention à une correction à 2007 sur la 5 jours. Mais pour le coup, il est peut-être dans sa zone où en tout cas tout est nettoyé sur une semaine glissante. Quand je regarde sur Bitcoin, là 1 mois, donc je vais regarder de la liquidité moins fraîche, tout en intégrant l'idée qu'on est à 0,02 de funding, donc on n'est pas dans des niveaux complètement incroyables, et ben on voit qu'il est plutôt proche quand même de cette poche de liquidité au-dessus, jusqu'à 54 encore une fois, et on voit que c'est 41 400, donc le dernier plus bas, hein, ici, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, mon plus bas, il devrait plutôt se trouver autour des 42,6, quelque chose comme ça. Enfin, si on perd ça, voilà, pour le coup, pour moi, passer en dessous et venir prendre la liquidité en dessous, on va dire que ça retourne un petit peu la structure. Mais voilà, tant qu'on ne perd pas 38, on ne retourne pas entièrement la structure. Maintenant, attention à ce type de continuation qui pourrait bien sûr arriver, donc on reste attentif à ça, d'autant plus que le sentiment a l'air très bon. Je vais revenir ici sur le prix pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc le sentiment est très bon, le nôtre également. Hein. Ici, il faut bien le comprendre, on a eu cette très jolie poussée. Nous, on l'avait prise depuis 38, donc c'est bien, c'est parfait. Maintenant, j'irais bien, moi, pour un push supplémentaire. Ça, on l'avait dit en début de... Et je trouve que la liquidité colle pas trop mal. Le fonda est pas mauvais non plus. On n'est pas forcément sur une semaine, on va dire, où il y a de la grosse news qui peut éventuellement faire tomber le prix, etc. Donc j'irais bien, moi, pour un push supplémentaire. Peut-être ici et peut-être là. On change pas ici l'idée. Derrière, un retracement, étant donné qu'on est à 0,02 de funding, donc on n'est pas sur des niveaux complètement incroyables, contrairement à ce qu'on pouvait avoir quand même quand on était par ici. Ici, vous comprenez qu'on est monté, mais on a moins de funding hein, une fois qu'on est maintenant là-haut. Ça veut dire que tous les longs qui ont pris ce mouvement, le sentiment était dégradé, ils sont sortis assez fort, le train n'est pas chargé à l'extrême non plus, et je pense que juste en sortant les derniers arrivés, c'est-à-dire maxima 48,5, on peut déjà avoir le flush, quoi, le mouvement qui fait que ceux qui étaient là prennent leur profit, etc. Enfin voilà, ça décharge pas mal le train. Donc j'irais plutôt privilégier cette zone-là et avec un runner éventuellement pour venir plus bas, venir chercher quelque chose de plus important, un peu plus large, etc. Pour le moment, on ne remet pas en cause toute la tendance. On remettra en cause toute la tendance si jamais je dirais qu'on perd vraiment cet élargissement-là. Celui-ci là, qu'on voit qu'on commence à traverser un peu la figure, et à partir de là, je dirais autour des 36, alors malheureusement ça réduit vachement la fenêtre, mais autour des 36, revisiter finalement la vraie zone de volume profile qui peut faire support là-dedans, c'est-à-dire les 32. Mes scénarios privilégiés pour moi à ce stade, ça serait plutôt un flush à 48,5, quelque part par là,
suite à un petit mouvement au 54. Derrière, pour moi, on vient chercher 65. Et après, on verra comment se construit un peu les choses. Il faut quand même garder toujours dans l'idée que un retour dans la zone des 30, pour moi, reste possible. On ne l'évacue pas ici, tout simplement directement du scope. Alors, si on devait donner un scénario, on va dire weekly, où on monte dans cette zone-là et qu'ensuite on revenait chercher les 30, bah, ça serait une running flat, hein, c'est-à-dire ici A, B et C. En rolling flat, qui serait un scénario où tout le monde a bien mal, parce que je pense que quand on sera ici, tout le monde va appeler à l'ATH, donc dire c'est bon, on va venir chercher beaucoup plus haut, 100 000 $, etc. Et si pour le coup on fait ce mouvement de moins 50%, là pour le coup ça peut calmer un petit peu tout le monde. Donc par rapport à cette idée qu'on a cassé les 0,618 et que c'est la première fois, etc. et tout ça, je pense qu'il ne faut pas aller à l'encontre ici de ce que nous donne le prix et ce que nous donne la structure. Néanmoins, toujours garder dans son champ des possibles, dans l'idée de toutes les possibilités, et bien tout simplement qu'un retour sur ce support-là est possible, d'accord. Il n'a jamais été retesté, il n'a jamais été repris. Là-dedans, on a quand même pris du long. Maintenant, ça reste possible, mais très peu probable. Et dans l'idée d'une running flat, vous le voyez, si on montait ici autour des 63, 65, vous voyez que ça nous donne une très jolie running flat pour une continuation. Derrière, vous avez des tas de figures que vous pouvez, chartistes, hein, que vous pouvez ici, une tasse, séance, par exemple, et pour un redépart au-dessus, dès qu'on casse la TH, il faut bien comprendre que là, on a quand même une zone de rejet, hein, il ne faut pas se dire qu'on va casser la TH comme ça si facilement. Donc voilà, pourquoi pas ce scénario-là, maintenant qu'on est dedans, maintenant qu'on est à l'approche, hein, et qu'il y a des sincères possibilités qu'on puisse aller là-dedans. Pourquoi pas finalement, maintenant qu'on a invalidé, je viens de les effacer, là vous aurez compris, les endroits en weekly où ça aurait pu rejeter dans cette zone-là, il en reste un dernier là. Et bien pourquoi pas venir tout simplement chercher cette imbalance-là, la clôturer, un petit échec sur la TH et une running flat. On va voir. Voilà, ça peut aussi très bien partir en parabole et ça serait tant mieux pour tout le monde. Quand je dis parabole, je parle de quelque chose comme ceci, d'accord, qui n'offre pas le retracement voulu, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment cette espèce de courbe parabolique. C'est tout à fait possible également, mais personnellement, j'aurais tendance quand même ici à faire attention dans cette zone-là. Donc les zones de rejet weekly sur la TH, vous les avez ici, hein. Ou à minima, on aura une réaction, sans forcément même être sûr que ça va déclencher quelque chose d'incroyable et d'horrible. Je trouve qu'il y en a une par là. Sur le premier ATH, vous le voyez ici, donc elle est là. Il y en a une par là qui pourrait très bien rejeter, et vous en avez une légèrement au-dessus sur le deuxième ATH qui va se trouver ici par là, autour des 63. Donc on a 57,7. Et c'est des niveaux où, a priori, il y aura quand même, à minima, une réaction ou quelque chose. Et 63,7. Donc voilà. Mais pour moi, on a traversé ici, et c'est une très bonne chose, la zone qui était la plus probable, hein, pour des rejets weekly, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on avait vraiment une zone où il y avait énormément d'ouverture-clôture en weekly. On voyait que le prix n'arrivait pas ici à passer ces zones-là. Ensuite, quand on est passé là-dedans, voilà. Pour le moment, je peux vraiment me dire ici que on est potentiellement à l'attaque de ce pic là, tout simplement. À partir du moment où on fait ici on termine le pic qui est ici, qui est censé protéger toute cette jambe là. À partir du moment où on termine ce pic là, pour moi on va venir cueillir l'imbalance qui est là. Donc l'imbalance, vous le voyez, je vous l'ai noté ici, elle est globalement entre là et là, c'est-à-dire entre 60 et 62. On va voir, j'ai peut-être tort, et encore une fois, voilà, ici on regarde la grosse picture pour essayer de trouver des endroits dans des plus petites time frames pour avoir des résultats, des endroits où le prix peut réagir à minima, etc. Voilà, mais en gros, pour moi, et les flats sont assez courantes sur Bitcoin, mais elles sont moins courantes que autre chose. Donc je dirais, sur le long terme, attention à un premier rejet. On va dire, quand je parle d'un rejet, ici je vous ai parlé d'une correction de 50%, à minima déjà moins 30, quoi, voilà, quelque chose comme ça, hein, pour continuer finalement cette tendance haussière là. Pour moi, quand je regarde la grosse photo, on va dire, le mouvement dans son ensemble n'est pas perdu tant qu'on ne perd pas finalement 25 000 $. Donc vous comprenez que c'est extrêmement vaste, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous le voyez, la structure ici, j'ai un plus bas, un plus haut, encore un plus bas et un plus haut. Finalement,
Est-ce que je peux considérer que ça, c'est un creux majeur? Pour moi, non, 38 n'est pas un creux majeur. Pas pour le moment, en tout cas. Pas dans ce que je vois. Le creux majeur, il est à 25. Donc, je voudrais qu'on ne vienne même pas attaquer, ici, vous le voyez, ce mouvement-là. Maintenant, je considère pas, voilà, 38 comme un creux majeur ici. Donc, on n'aurait pas de remise en cause de la tendance weekly haussière, même si on allait retester les 30 000 $. Ça a tellement poussé fort, là, que, d'une certaine manière, il faut voir les choses, malheureusement, comme cela. Donc, oui, ça fait mal, hein, moins 50% sur un asset. Maintenant, voilà, si on voit vraiment que tout ça se met en place, et vous voyez cette jolie cuvette, là, pourquoi ne pas lui donner finalement sa anse, hein, une tasse et une anse, quelque chose comme ça. Alors peut-être sur des niveaux un peu supérieurs. Pour le moment, on est potentiellement en train de passer ça. Pourquoi ne pas aller dans cette zone-là, avoir un rejet finalement sur la zone la plus importante ici, à savoir la TH, et puis finalement temporiser, une petite temporisation, encore une fois, entre 30, 40 et 50%. Si jamais on enfonce ici 38,5 après si on fait cette correction et qu'on enfonce 38,5, bon bah déjà évidemment vous comprendrez que on est sur quelque chose qui peut enfoncer plus d'abord, et puis si jamais on enfonce trop, attention parce que pour le coup on pourra plus vraiment considérer une tasse et anse, hein. Normalement une anse elle est de moins de 50% du mouvement précédent. Donc là en l'occurrence en partant des 62, hein, admettons, en partant de l'élargissement, donc du coup pour le coup la 66, autant pour moi, eh bien un retracement à 50 nous donnerait, j'arrive pas à lire, 32 000. Donc voilà, perdre 32 000 serait éventuellement ne pas imprimer cette fameuse tasse séance, et de toute façon une tasse séance vous n'allez réellement, on va dire, la valider que si vous cassez tout simplement la résistance, c'est-à-dire ici la TH. En tout cas, plutôt propre de ce côté-là. On voit des similitudes, hein, peut-être. Attention, je vais vous trouver ça. Entre la structure actuelle de Bitcoin et la structure d'Ether contre Bitcoin. Vous le voyez ici, flat étendu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Ici, depuis 2018, flat étendu, à peu près ce que nous a donné BTC, avec cette belle correction. Derrière, on vient prendre ici un plus bas. On repousse. Et finalement, pour le moment, bon, Ether est un peu plus à la galère que Bitcoin sur la fin. Bitcoin est plutôt par ici, en fait. Mais je trouve qu'il y a des similitudes. C'est-à-dire que, pour le coup, voilà, excusez-moi. Si ça, c'était la tasse, Ether nous avait donné la once ici, mais il n'a pas fait sa cassure. D'accord, derrière, il nous redonne autre chose. Et pour le coup, si jamais on devait comparer, Bitcoin serait plutôt, on enlève tout ça, et il serait plutôt juste par là. D'accord. Donc au niveau sur lequel était Ether contre Bitcoin en décembre. Voilà, on va voir. Hein. Après, bon, la parabole est sincèrement extrêmement possible. Et donc du coup, on reste confiant, je dirais, pour tout ça. Mais attention sur les zones, si jamais on allait dans ces zones-là. Donc pour moi, le scénario court terme, c'est 54, potentiellement 48, ensuite 62, 64... Et après, une correction importante, mais je ne peux pas réellement dire si elle s'arrêterait au-delà de 40 ou si on enfoncerait les 40. Pour moi, il me faudrait la petite structure et surtout le sentiment du moment pour éventuellement voir ça. Mais c'est ce que je joue pour le moment, et comprenez ici que c'est juste un scénario. On n'est pas ici en train de prédire les prix, on est en train de se positionner par rapport à ce qu'on voit pour avoir finalement les bonnes réactions au bon moment, les points d'invalidation par rapport à tel ou tel scénario si jamais l'action de prix ne nous convient pas. Et donc l'idée ici, c'est pas de jouer à Madame Irma, c'est tout simplement d'avoir une vision extrêmement rationnelle du marché. Je vous laisse là-dessus, outro un petit peu longue, hein, conclusion un petit peu longue, mais parfois j'aime bien les faire comme ça. Vous voyez que dans la conclusion, on a évoqué pas mal de choses. Sur la plus petite time frame, parce que je ne l'ai pas forcément fait ici, pour moi, voilà, c'est très propre. Hein, on a fait ici cette espèce de range. On a fait le petit flush en dessous. Pour moi, pardon. Je m'attendrais désormais à ce qu'on vienne prendre la liquidité au-dessus. C'est-à-dire que là, j'ai une belle poche de liquidité. Je m'attendrais à ce qu'elle soit prise, encore une fois, dans l'idée des 54,
pouvez le voir éventuellement dans cette espèce d'épaule, tête-épaule inversée ici, qui a cassé, retesté. Voilà, vous pourrez toujours trouver ici un petit peu des structures qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Attention à un rejet, évidemment, puisque là, ce que vous avez sous les yeux, c'est des shorts qui défendent un prix. Est-ce qu'ils vont perdre cette défense? Est-ce qu'ils ont l'argent pour défendre plus haut? Est-ce que là on n'est pas en train d'attraper du retail avec finalement des institutions qui ont beaucoup plus d'argent que ça et qui peuvent défendre leur position ad vitam aeternam jusqu'à, encore une fois, cette target de 54. Voilà, est-ce qu'on va s'arrêter en cours de route, c'est-à-dire aller juste sur la target de cette ETE par exemple, ce qui nous emmènerait pas du tout à 54 mais plutôt 53,5 ici en l'occurrence. Est-ce qu'on va arriver à push jusqu'à 55? Vous le voyez, le haut ici de l'élargissement. Voilà, pour moi, pour l'instant, je regarde juste ça. Et je m'attends à éventuellement ce qu'on tienne cette trend-là pour venir accélérer et prendre ça. Voilà. Là, vous voyez, épaule, tête, épaule, target 53,5. Pour moi, je pousserai un tout petit peu au-dessus, 54,100, 54,2. Et sur Ether, 3130, on a dit. Voilà les endroits où j'essaierai d'aller chercher quelque chose. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'intraday, etc. On a beaucoup développé celle-ci par rapport à de la time frame weekly, tout simplement parce qu'on a eu une clôture weekly, donc ça nous permet ici, et c'est une clôture importante puisqu'elle a bien clôturé, hein, on n'a pas repoussé sur les zones potentielles de rejet. Voilà, en général après, vous verrez que potentiellement demain on fera juste de l'intraday, etc. Toutes ces choses-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour... Tiens, elle va concerner Bitcoin une nouvelle fois. Est-ce que vous êtes mineur? Est-ce que vous minez, que ce soit sur des toutes petites machines, c'est-à-dire à la maison? Je crois qu'il y a des trucs qui s'appellent le Nerd Miner ou ce genre de trucs qui existent pour miner du Bitcoin. Est-ce que vous avez effectivement des GPU ou ce genre de choses? Ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout dans cette technologie-là qui est tout simplement de mettre à profit des machines et de l'énergie pour en retirer finalement un bénéfice. Je voulais également vous parler de l'ETF Ethereum, j'ai oublié de le faire, on le fera demain, c'est pas grave, ou dans la vidéo affiliée, je sais pas, mais pour moi il y a des infos importantes sur l'ETF Ethereum qui sont en train de tomber, donc je vous en parlerai probablement demain. Allez, passez tous une très bonne journée, on se retrouve demain, à très bientôt, ciao.